Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, nouvelle vidéo. Les systèmes sont très impactants. Tous les systèmes que vous vivez aujourd'hui dans vos schémas de blocage représentent des difficultés à surmonter, des épreuves. On est bien d'accord. Les systèmes extérieurs, rien n'est conçu dans la fluidité, dans la facilité, dans l'acquisition rapide. Hein, ça, on a tous pu le constater. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, les guides nous disent, c'est justement par la difficulté, la rigidité des systèmes qu'il faut nous renforcer dans cette volonté d'agir et surtout qui est liée aussi à l'endurance qu'il faut travailler. Ça, c'est très clair. Donc, c'est la volonté de s'en sortir, la volonté de construire et la volonté aussi de ne plus subir tous les systèmes qui nous limitent. D'où les systèmes de dépendance, de sécurité, et puis aussi tous les systèmes de perte et de manque, on nous dit. Parce qu'ils sont très très forts, ils appuient très très fort ces systèmes. Et donc ça nous demande aujourd'hui cette volonté de nous renforcer, mais individuellement. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué, parce qu'on nous apprend aujourd'hui vers cette ascension, hein, que nous sommes tous portés aujourd'hui à évoluer, vers cette évolution, on nous apprend aujourd'hui en fait à compter que sur soi. Merci. Oui. Et c'est ça qui est difficile, parce que on a souvent associé nos réussites, nos constructions, nos couples à l'autre, vous voyez, ou la famille. On a souvent, on se reflète dans ce miroir, oui, mais sans les autres, on ne peut rien faire. Et ça, c'est vrai. On est tous interreliés. Mais si on devient tous indépendants et libres dans nos façons de penser, de croire, d'agir, et qu'on a cette volonté d'aller au bout de nos convictions, eh bien, on vit le système complètement différemment. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Oui. Et c'est ce qui porte à confusion, parce que le système est conçu dans cette matière pour vous montrer les difficultés et pour abandonner. C'est-à-dire que si on ne se renforce pas dans ce pouvoir de libre arbitre, de décision, de choix et de confiance en soi vers la réussite, vers l'épanouissement, vers les dénouements, eh bien les systèmes nous absorbent et nous gardent justement dans l'auto-sabotage. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Et vraiment, il y a quelque chose à inverser dans la priorité aujourd'hui. C'est-à-dire que par rapport à cette ambition dont on parle, cette volonté, cette niaque même qu'on pourrait dire, il faut qu'elle revienne au premier plan pour pouvoir reléguer les difficultés des systèmes, les contextes, les dépendances au second plan. On me dit que c'est un choix de positionnement, donc c'est avec vous-même, on me dit qu'il faut vous positionner aujourd'hui si vous voulez que les difficultés ne fassent pas partie de votre existence dans le côté de la domination. Parce que le problème de la difficulté, c'est que c'est bien si c'est vecteur d'enseignement, c'est-à-dire si on apprend à se dépasser, mais par contre ça devient très contraignant quand ça devient la norme, c'est-à-dire si la difficulté est partout présente dans votre existence, aujourd'hui, on peut dire que l'existence n'est pas agréable à vivre. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, donc de remonter dans votre ambition, c'est-à-dire de vous réapproprier votre ambition vis-à-vis de ces systèmes extérieurs. Et donc, ça nous demande une forte volonté de ne plus rester, de ne plus se faire prendre dans les toiles de ces forces. Vous savez, ces forces qui nous aspirent, qui vous montrent « Ah mais non, tu n'y arriveras pas. Ah mais non, ici c'est fermé pour toi. Ah tu veux faire ça, mais tu verras, ça ne marchera pas. » On va te décourager. Donc la matière nous montre, nous pose des épreuves, mais c'est des épreuves, c'est pas pour nous détruire, c'est pas pour nous décourager, c'est tout le contraire. Ces épreuves, elles sont là aujourd'hui pour nous renforcer, pour nous donner justement cette force et ce pouvoir de se dire « mais je vais y arriver, quoi. Je ne lâcherai rien, je vais surmonter ça ». Et ça implique aussi, par conséquence, que ce chemin, vous devez le faire seul. C'est-à-dire que ça implique aujourd'hui qu'on n'a plus de béquilles, en fait. On ne compte plus sur qui que ce soit, mais sur soi aujourd'hui. Donc, c'est tous les systèmes d'influence aussi extérieurs. Tout ce qui va venir vous influencer dans l'auto-sabotage,
ou dans le recul ou le retrait, le repli sur vous. Et dans cette vibration aussi, en fait, les autres ont tout ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai jamais rien, ou moi, ça ne fonctionne jamais pour moi. Donc, si on se positionne dans la victime, dans la victimisation et dans l'auto-sabotage, on nous dit, on reste dans l'étoile. Dans l'étoile des forces négatives, oui, obscures. Oui, et c'est ça absolument qu'il faut déconstruire. On me dit, il y a deux façons d'agir pour être dans votre pouvoir. Aujourd'hui, il y a la déconstruction du négatif. Donc on va aller déconstruire tout ce qui est phénomène d'influence négative. On en voit avec les deux cartes ici, c'est sortir du système, donc ne plus être comprimé dans le système et ne plus subir les forces maléfiques de l'autre côté. Donc là, on vous dit, pour certains, vous avez vraiment des codes que vous avez acquis lors de vos expériences et il faut vous en servir maintenant. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous laisser absorber si vous êtes conscient que vous avez des forces aujourd'hui qui vous permettraient de sortir de ces systèmes-là. On me dit, il faut les appliquer. Et toutes ces forces de déconstruction vont vous permettre aujourd'hui de vous dégager un espace, de vous libérer un espace pour pouvoir construire. Et là, pour certains, ce qu'on me montre, c'est que vous n'avez pas forcément les codes de la construction, parce que la construction appartient à chacun. Il n'y a pas de code universel de la construction, il y a des lois, mais il n'y a pas des codes universels, donc tout le monde ne possède pas les mêmes codes. Et il appartient à chacun aujourd'hui de les découvrir à travers l'expérimentation. Donc on vous dit ici, pour pouvoir vous construire dans cette ambition, c'est-à-dire pour que cette ambition ait une réelle réalité, qu'elle devienne réelle, aujourd'hui il faut poser des actions concrètes, il faut essayer, mais toujours dans l'esprit de construction, c'est-à-dire on n'essaye pas sans motivation, on essaye vraiment avec un but défini, et on va jusqu'au bout, on me dit, et c'est après qu'on apprend de ses erreurs pour pouvoir construire son édifice, remodeler sa construction, et faire en sorte que ça devienne solide. Voilà. Je rigole parce que je suis assez sérieux quand je dis ça, mais on me dit l'aspect du rire, de l'humour, de la joie appartient à la construction. Donc c'est pas parce que c'est dit comme ça que la construction doit être que sérieuse. On me dit le sérieux est très important parce qu'il vous apporte une discipline dans cet espace de construction, mais derrière ça, on me dit on a aussi cette sagesse de prendre du recul sur les choses, de pouvoir rire, on me dit, de ce qu'on est en train de construire. On me dit parfois, on se rend compte qu'on est complètement à côté et c'est là où il ne faut pas dramatiser les choses, mais il faut absolument les relativiser. Et on me dit, si vous êtes dans cette énergie de force aujourd'hui, vous allez voir que les choses vont se faire. Oui, et ce qu'on nous dit ici avec ces cartes, la décision, choix, perdition, déconstruire, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à déconstruire sur le fait que souvent, on croit qu'on est perdu. Souvent, on croit qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'ouverture devant soi. Et on nous dit, eh bien, ce sont ces sources-là, ces vibrations-là qu'il faut déconstruire. C'est un choix. Le choix de se dire, eh ben, aujourd'hui, je ne sais véritablement pas ce qui va advenir de ma vie, de mon couple, de ma famille, de ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, j'en sais rien, mais c'est aujourd'hui. Vous voyez, restez toujours dans ces possibilités d'ouverture. Parce que si vous vous faites aspirer dans ces gouffres de perdition, eh bien, vous ne pourrez constater qu'autour de vous que de la déconstruction et vous ne réussirez pas à bâtir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en vous, il n'y aura aucune certitude, en vous, il n'y aura aucune confiance. Et puis surtout, vous ne trouverez plus d'intérêt aujourd'hui à vous donner les moyens d'aller construire quelque chose, puisque de toute façon, vous vous êtes condamné à la perdition. Moi, je suis perdue. Donc, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Je ne reçois pas les bons messages, je n'ai pas les bonnes synchronicités, je ne rencontre pas les bonnes personnes. Et là, on vous dit, c'est aussi un choix. Ça se choisit aujourd'hui de ne plus se sentir perdu. Oui, on ne connaît pas l'avenir, et heureusement, je pense, mais notre présent, aujourd'hui, on peut en avoir la maîtrise. Et c'est dans le présent que vous construisez votre avenir. Vous voyez? Mais c'est un état d'esprit, un état d'être qu'il faut transformer ici. Et les guides vous disent, ça se choisit aujourd'hui. On choisit de ne plus être en perdition. Même si vous ne savez pas quel sera votre avenir professionnel ou amoureux, ou familial, ou relationnel, tout simplement. Oui. Les guides me disent d'insister là-dessus.
Pour certains, vous avez associé la construction à la force et la déconstruction à la douceur. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que dans les polarités, il n'y a pas une polarité de force ou douceur qui appartient à un des deux domaines. C'est comme si certaines personnes, vous allez être plus à même de construire dans la douceur, parfois. Et d'autres fois, on me dit que ça sera dans la force. Et la déconstruction, c'est pareil. Parfois, on peut être dans la douceur de la déconstruction, c'est-à-dire déconstruire lentement. Et parfois, il faut déconstruire vite. Mais pas dans le sens de la précipitation, mais dans le sens de l'instantané. C'est-à-dire que la déconstruction demande une force parfois. Pour couper une dépendance, on me dit, certains, vous l'avez sûrement expérimenté, traversé. On ne peut pas couper des dépendances parfois en faisant un programme de déconstruction sur des mois et des mois. On me dit parfois c'est simplement couper. Et on vous dit que ce soit relationnel, que ce soit une substance, que ce soit une attitude. Si vous souhaitez aujourd'hui déconstruire le négatif, on vous dit il faut vous armer. Il faut vous positionner, il faut vous décider aujourd'hui que ces influences-là ne font plus partie de votre existence. Et on vous dit, vous le savez quand c'est le moment. Parfois, vous venez même en séance pour avoir une confirmation sur ce que vous traversez. Mais on me dit, quand il y a un point comme ça de jonction, comme un nœud dans votre existence, comme si vous arriviez à tous les carrefours, c'est comme s'il y avait vraiment cette décision que vous devez prendre aujourd'hui. Et plus vous allez être en accord avec le fait que cette décision, elle vient de vous, et moins vous attendrez que les choses se fassent à l'extérieur. Donc forcément, ça va faire bouger les choses à l'extérieur, et vous ne serez plus dans l'attente des transformations qui ne dépendent pas de vous. Voilà. Moi, ce que j'ai aussi, ce que les guides me transmettent là, c'est on a tous un chemin de vie différent. Donc, on va vivre des expériences différentes. On n'est pas venus tous expérimenter les mêmes choses. Pourquoi ? Parce qu'on se libère des mémoires qui, aujourd'hui, étaient des mémoires de perdition, de sacrifice, de faillite aussi, de déboire amoureux. On se libère de grosses mémoires dans cette existence, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il faut bien prendre conscience aujourd'hui qu'on ne peut plus jalouser ou envier son voisin, puisque de toute façon, on n'a pas les mêmes expériences à vivre et on n'a pas les mêmes buts de vie, de construction. Pour certains, vous êtes venus expérimenter, vous êtes venus couper, rompre tous les schémas familiaux pour comprendre que cette famille terrestre n'est pas votre famille, mais qu'elle s'est toujours fait passer pour l'illusion d'une famille. Vous voyez ? Donc forcément, vous n'aurez pas les mêmes choses à vivre, à dépasser et à construire que celle ou celui qui est venu tout simplement créer une abondance, créer des richesses aussi. Vous n'aurez pas les mêmes parcours et vous ne pouvez pas vous comparer. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que celui qui a tout ce qu'il veut, eh ben c'est parce qu'il a un chemin différent du vôtre. Mais c'est pas pour autant qu'il est plus heureux, et ça vous le savez bien. Mais ne posez plus de manque aujourd'hui sur les chemins des gens, sur la vie des gens. Leur vie, leur chemin, leurs expériences, elles leur sont propres. C'est individuel, c'est unique, c'est une unité dans la représentation. Et donc, elle ne peut pas se confondre avec la vôtre et elle ne peut pas ressembler à la vôtre. Et c'est pour ça que l'espace des influences est très important ici, parce que plus vous allez vous faire détourner de votre route, plus vous allez vous sentir égaré. Donc ça veut dire que plus vous allez écouter tout ce que les gens vous dispensent comme étant leur vérité de leurs expériences, ne va pas vous convenir. Mais si vous les absorbez, eh bien c'est là où on se retrouve dans des situations où on ne comprend plus rien. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas emprunté le bon chemin, on a emprunté le chemin du voisin ou de l'influenceur ou de l'influenceuse. Vous voyez ? Et on vous dit attention à ça. Et ça rentre dans les schémas de dépendance parce que l'on croit qu'aujourd'hui, on ne peut pas être seul à décider, à se construire, à vivre heureux, à être épanoui. On croit qu'on a besoin des autres. Oui. Mais c'est faux. On a besoin des autres dans l'esprit du collectif, c'est-à-dire qu'on doit se soutenir, je suis d'accord. On ne doit pas juger les gens, on ne doit pas être dévalorisant vis-à-vis d'une thématique d'un tiers
Aujourd'hui, on doit être dans le respect de ce que vivent les personnes. C'est ça, être unis les uns les autres. C'est être dans le respect de ce que vit chacun. Mais plus dans la comparaison et plus dans la haine du vouloir ou de l'avoir. C'est très très juste ce que tu dis. Parce que on me dit c'est complètement relié à l'idée qu'on me transmet à l'instant au niveau de l'autonomie. C'est comme si les gens devaient comprendre. Je vais le formuler autrement. Il y a quelque chose avec l'autonomie à comprendre. Aujourd'hui, ce qu'a dit Virginie sur le fait que vous ne pouvez pas copier vos chemins sur ceux des autres, ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus recevoir les transmissions qui ne sont pas les vôtres. Aujourd'hui, on vous a peut-être transmis des codes de construction, des codes d'autonomie, des codes de liberté pour certains, qui ne correspondent pas à la vibration du défi de votre incarnation. Et c'est là où on porte le karma, c'est-à-dire qu'on prend pour vérité une transmission qui n'appartient pas à notre espace de vérité. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vraiment vous concentrer sur les valeurs. Qu'est-ce que représente aujourd'hui pour moi la liberté? Qu'est-ce que représente aujourd'hui pour moi l'autonomie? Et comment ensuite je construis cette souveraineté, mais qu'est-ce qu'elle représente pour moi cette souveraineté? C'est-à-dire, on a chacun notre définition de ce qu'est la souveraineté. Au niveau de l'être, certaines personnes vont se sentir bien d'une certaine façon, d'autres d'une autre. Et aujourd'hui, il appartient à chacun, on me dit, d'étudier, peut-être de réfléchir, mais on me dit, c'est pas une réflexion mentale, c'est plus une réflexion du cœur ici. Qu'est-ce qui est central dans mon existence, dans ma vie, dans mon quotidien, et qu'est-ce qui donne du sens à cette existence? Et là, on me dit, on a chacun une réponse individuelle, et c'est celle-là qu'il convient d'aller trouver. C'est en vous. Donc voilà. Parce que le but, c'est ça. Ouais. Le but, c'est ça. Donc attention aux difficultés du système, parce que les difficultés seront toujours là, on les vivra toujours, on aura toujours à les surmonter, mais quelle attitude avez-vous aujourd'hui face à vos difficultés? Le but, c'est ça, c'est de comprendre que vos difficultés sont propres, elles sont individuelles. Puis il y a des solutions. Voilà. Moi, on me dit, quand on est absorbé par ces systèmes et ces difficultés-là, on a tendance à occulter l'espace des solutions. Et c'est ce qu'on a ressenti avant le début de la vidéo. C'est comme si certaines personnes, vous portiez comme un casque avec une vision ultra négative de l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vision d'avenir. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de retrouver cette vision intérieurement, parce qu'on me dit, il y a toujours la lumière à l'intérieur, pour qui sait la voir. Et vous avez besoin aujourd'hui, on me dit pour certains, de vraiment prendre conscience de vos vrais besoins au niveau de l'autonomie et de ne plus être influencé par les recommandations des autres. Et cultivez votre authenticité, c'est très important aujourd'hui, soyez authentique. Employez-vous à être de plus en plus authentique, employez-vous à dire ce qui est une vérité pour vous, mais qui ne sera pas une vérité pour les autres. Il faut revenir sur des points d'affirmation très clairs avec vous-même. On vous dit, il faut vous mettre au clair avec vous aujourd'hui pour pouvoir trouver votre route. Et ça, c'est pareil, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais plus on est honnête avec soi, honnête, sincère, authentique, plus on est intègre dans nos valeurs, dans nos façons de faire, dans nos façons d'être, et plus la voie s'ouvre ici. Oui, on vous dit pour certains... n'hésitez pas au niveau des karmas, si vous identifiez quelque chose qui reste bloqué ou qui reste... moi on me dit souvent on a cette compréhension du karma, mais des fois il faut aller plus loin dans la compréhension, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas forcément la cause, puisqu'on observe toujours les mêmes schémas répétitifs. On me dit si vous avez besoin d'aide là-dessus, nous on est des spécialistes de ça, on travaille souvent là-dessus, pour aider les personnes en fait à se libérer des schémas répétitifs et des choses qui sont bloquées dans les existences, dans vos existences. Donc on me dit si vous sentez le besoin d'approfondir une thématique, de vraiment aller plus loin et que vous n'y arrivez pas tout seul, on me dit nous sommes là. Et pour ceux qui aujourd'hui sont en surface d'un problème, c'est-à-dire que le problème est prédominant mais vous n'arrivez jamais à rentrer dedans, on vous dit il est peut-être temps aujourd'hui de vous centrer sur vous et d'aller voir le fin fond du problème, c'est-à-dire d'aller vraiment en vous pour déceler aujourd'hui ce qui vous fait défaut. Voilà, on vous souhaite une très très belle journée et on vous retrouve bientôt. À bientôt.